Dems Video News TV, chaîne ya Banamboka. Merci, chers téléspectateurs, vous qui nous admirez de plus, vous qui nous donnez de conseils, vous qui avez toujours voulu que nous puissions faire des analyses politiques. C'est comme je vous ai toujours dit, je me suis donné une obligation de permettre à tous les Congolais, tout celui qui n'a pas peut-être la capacité de pouvoir comprendre les ABC de la politique, de ceux-là qui certainement ont été choisis par la population congolaise, de pouvoir les représenter, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du Parlement. Lorsque vous n'arrivez pas à comprendre, je dirais bien, le système politique de notre pays, nous nous sommes donné cette obligation de permettre à tous celui, à tout Congolais capable, à tout Congolais qui aime son pays, de bien suivre la situation politique de notre pays à travers des analyses que nous faisons, à travers la chaîne Dems News Vidéo Télévision. Alors celui qui parfois ne m'a pas suivi, je dirais, la semaine dernière, prière de pouvoir s'abonner. Vous verrez, il y a une cloche certainement qui apparaît dans votre téléphone. Vous cliquez, mais également aussi vous abonner. Ça nous permettra de pouvoir encore revenir avec des très belles analyses, de manière à pouvoir vous permettre de bien appréhender la situation politique de notre pays. Ça fait débat, ça s'est dit. Les politiciens se querellent, les politiciens veulent se séparer. Pourquoi? Parce que au niveau du Sénat, je dirais l'option a été levée que certainement nous devons poursuivre l'ancien président de la République, autrement dit, je dirais le président honoraire. Est-ce que cette poursuite est-elle légale? Cette poursuite est-elle vraie? Est-ce que cette poursuite trouve sa base légale dans la Constitution? Est-il vrai ou faux? Alors aujourd'hui, je vais devoir, je dirais, déshabiller la loi congolaise ou la Constitution congolaise, si vous le voulez ainsi, pour pouvoir tout le monde à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je voudrais en quelque sorte ou en linéaire signaler que le président de la République honoraire, je parle bien de Joseph Kabila, a été poursuivi en flagrance. Que dit la loi lorsqu'il y a flagrance? Lorsqu'il y a flagrance, il n'est pas question de respecter la procédure. Lorsqu'il y a flagrance, il n'est nullement même pas question de pouvoir respecter de poursuites judiciaires. Lorsqu'il y a flagrance, on tient ou on essaye un tout petit peu de statuer sur l'affaire et le déférer au niveau de la juridiction compétente pour pouvoir certainement poursuivre la procédure. Le cas de Joseph Kabila est un cas flagrant ou un cas flagrant, comme je l'ai dit, qui certainement mérite que la justice congolaise soit saisie. Alors, quels sont les éléments, je dirais, de preuve qui motivent, trouve même son fondement afin de pouvoir poursuivre le président Joseph Kabila? C'est comme je vous ai dit tantôt que lorsque vous vous retrouvez devant la caméra, vous devez nécessairement consulter au préalable. Au préalable, vos conseillers. Si vous n'avez pas de bons conseillers, vous allez devoir dire de n'importe quoi sans pour autant même s'en rendre compte que ce que vous avez dit, c'est déjà un aveu. Je vous avais dit l'autre fois que l'aveu est un moyen qui permet à l'administration judiciaire ou à l'administration de la justice de pouvoir se saisir d'une preuve. Lorsque vous avouez quelque chose sans pour autant se rendre compte que ça peut vous coûter cher à la longue ou au futur, certainement vous allez tomber dans votre propre piège. Lorsque vous savez que il y a un mouvement insurrectionnel et que le Congolais n'admettra jamais à pouvoir vous donner cette autorisation ou ce pouvoir pour pouvoir les diriger, je pense que vous allez tomber sur votre piège. Alors, le premier élément
qui certainement se constitue comme un avis dans le chef de M. Joseph Kabila. Vous me permettrez aujourd'hui, dans le Baïna, nous connaissons un tout petit peu en français, mais de manière à ce que nous puissions comprendre. Lorsque le président avoue que les aspirations du M23 FCC, comme on dit AFCC M23, représentent les aspirations du peuple congolais. Non, le peuple congolais s'est décidé depuis longtemps. Le peuple congolais a bien précisé des choses, harmonisé les choses. Si vous désirez, si vous avez des envies politiques à pouvoir diriger le peuple congolais, vous devez passer par la voie électorale. Joseph Kabila, il est vrai que lorsqu'il avait pris le pouvoir en 2021, c'était par entendement, parce que nous sommes retrouvés plutôt dans un cas qui nécessitait à ce que qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir réunifier les Congos. La chose la plus importante que Kabila ait à faire, c'était la réunification des Congolais. Et nous sommes entendus de pouvoir respecter ou établir la loi qui sera une loi mère de manière à permettre à ce que tout le monde la respecte. Nous avions eu la constitution du 18 février 2006, ce qui a certainement amené le président Kabila, je parle bien du président honoraire, aux élections. Et nous nous sommes mis d'accord parce que nous avions respecté cette loi et c'est cette loi-là qui a fait de lui le président de la République. Mais je me demande, comment voudriez-vous encore, vous qui avez dirigé le Congo pendant 18 ans et que vous aviez eu à faire des mandats constitutionnels, vous tentez encore revenir, je dirais, au pouvoir, c'est-à-dire dans le chapeau du Congo, pour pouvoir diriger les Congolais, mais par quel mécanisme? Parce que le temps évolue, les Congolais ne sont pas des dupes, comme on dit, ils ne sont pas là rien que pour applaudir, rien que pour vous observer. Il y a beaucoup de Congolais qui peuvent diriger le pays. Si vous avez été élu par le peuple congolais, vous avez fait 2 mandats, partez, laissez la place à une autre personne qui certainement dirigera le pays et que si les Congolais ne voyons pas qu'ils dirigent bien, nous allons devoir les sanctionner. Il y a plusieurs mécanismes que la Constitution prévoit afin de pouvoir éradiquer ou afin de pouvoir, je dirais, se séparer avec le régime en place. Mais faire la guerre, tuer le propre frère, ou soit les Congolais que vous aspirez diriger peut-être dans le futur, je pense que ça serait une aberration de votre part et aucun Congolais n'acceptera cela. Le M23 AFC ne représente absolument rien à terme des aspirations du peuple congolais. Voilà l'élément que certainement la justice congolaise s'est saisie de ça, de manière à pouvoir étaler, de manière à libeller de preuves qui sont, je dirais, retenus à votre charge. Alors, le fait également aussi que certains cadres de votre parti politique se sont permis de pouvoir avouer que vous devez nécessairement rentrer au pays, mais cela se fera par la voie, par je dirais la province de Nord Kivu, partie occupée par le M23, prouve à suffisance que vous êtes en odeur de sainteté avec le rebelle. Parce que moi je me demande, votre nom est connu, vous avez dirigé le pays, mais qui est celui-là qui admettra à ce que quelqu'un qui certainement est co-auteur et complice des atrocités que les Congolais subissent, de vouloir rentrer au pays sans pour autant que, je dirais, tenir compte même de la situation qui se passe au niveau de l'Est de notre pays. Vous n'avez pas eu peur. Cela prouve à suffisance que vous avez été, ou soit vous êtes, je dirais comme on dit, sur le même diapason, ou vous avez le même esprit, ou soit vous faites quelque chose ensemble avec eux, et certainement vous serez poursuivable devant la justice. Alors, qu'est-ce qui se dit? Quelles sont les bases légales qui permettent à ce que la justice congolaise puisse sûrement, je dirais, se déclarer de pouvoir poursuivre le président de la République honoraire Joseph Kabila? Tout est fondé dans la loi. Tout n'est pas au fait, je dirais, imaginaire, mais plutôt c'est fondé dans la loi. Le réquisitoire de l'auditeur auprès de la haute cour militaire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie. Le président de la République
n'est innocent à tout ce qui se passe. Ce n'est pas le président de la République qui a accusé le président honoraire Joseph Kabila, mais plutôt il y a de preuves. Et lorsque vous commettez une infraction ou vous êtes dans un mouvement insurrectionnel à tendance militaire, c'est l'auditoire militaire certainement qui va devoir se saisir de cette situation. Ce n'est même pas la Cour constitutionnelle, mais plutôt c'est l'auditoire militaire et vous serez jugé au niveau de la haute cour militaire. Alors nous avons suivi nous tous le réquisitoire qui a été mis certainement par au niveau du Sénat, je dirais bien. Les poursuites de l'ancien président de la République sont basées sur la Constitution. Lorsque vous lisez l'article 104, alinéa 7, lorsque vous lisez l'article 107, alinéa 2, et lorsque vous lisez l'article 153, toujours de la Constitution, vous auriez à remarquer que c'est tout à fait logique que le président honoraire soit poursuivable. Ce n'est pas le fait de diriger le Congo et que vous avez eu à consommer les mandats que vous n'êtes pas poursuivable. Non, tout Congolais est égal devant la loi. Lorsque vous aviez eu à diriger le pays, certainement, vous aviez eu aussi la carapace du président de la République. Mais lorsque vous avez consommé, je dirais, le mandat que le peuple vous avait donné, vous redevenez citoyen normal, mais également aussi sénateur à vie, pourquoi pas. C'est au fait, je dirais, un titre honorifique que l'on octroie aux anciens présidents de la République. Le sénateur à vie n'est pas voté, le sénateur à vie n'est pas nommé, mais plutôt le sénateur à vie est constitutionnel. C'est une appellation constitutionnelle, c'est une appellation qui est fondée dans la loi, et donc personne ne peut vous ravir. Mais cela ne fait pas de vous, ne donne pas l'autorisation ou le pouvoir de faire quoi que ce soit. Lorsque vous voulez faire la rébellion, mais en étant sénateur à vie, la loi est claire, vous serez poursuivable. Alors je voudrais au fait dénoncer, c'est pas dénoncer, mais plutôt épiloguer certains articles que les Congolais ignorent. Je pense que la Constitution, tout le monde peut s'en la procurer, tout le monde peut lire la Constitution, mais la loi portant statut des anciens chefs d'État, je pense que peut-être les autres ne savent pas où trouver cette loi-là. Peut-être les autres ne savent pas le contenu de cette loi-là. Que dit nécessairement ou clairement la loi à propos, je dirais, dans des cas sous examen. Alors, je vous renvoie à pouvoir aller lire l'article 9 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. C'est de là même, je dirais que c'est un article mère. C'est un article qui nous démontre noir sur blanc. C'est un article qui nous permet de comprendre que le président honoraire est poursuivable. Il ne faut pas, au fait, voir ou se pencher à des isamies qui se passent au niveau du Sénat. Des autres diront que non, il faudrait qu'il y ait congrès. Des autres diront que non, il faudrait. Non, 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 non. Ce qui est sûr est que vous devez retenir le président honoraire. Tout président honoraire de la République démocratique du Congo est poursuivable. Il n'y a pas un président honoraire, il n'y a pas un président de l'Assemblée nationale honoraire, il n'y a pas un premier ministre honoraire qui n'est pas poursuivable. Ils peuvent bénéficier des immunités de poursuite, ils peuvent bénéficier des immunités. Les immunités, c'est quoi en réalité? C'est que avant d'appréhender ou d'arrêter ou d'engager la poursuite, je dirais au détriment d'un ancien président de la République ou d'un ancien Premier ministre, vous devez respecter le mécanisme, vous devez respecter la procédure. Quelle est l'instance judiciaire compétente de pouvoir siéger dès lors qu'elle est saisie pour une infraction que certainement on infligerait à un ancien président de la République ou à un ancien Premier ministre? Il y en a. Tout est détaillé, tout est libellé dans la loi. Mais cela ne veut pas dire qu'un ancien président de la République n'est pas poursuivable ou n'est pas justiciable. Alors, l'article 9 de la loi portant statut des chefs de l'État, en matière de crimes, stipule que, en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, commis par tout ancien président de la République élu, lorsque vous commettez une infraction en dehors, je dirais bien, de vos fonctions, c'est-à-dire lorsque vous étiez encore président de la République, on ne peut pas vous poursuivre pour ces infractions-là. Mais dès lors que vous quittez, dès lors que vous consommez, je dirais bien, le mandat, vous devenez un citoyen comme tout citoyen, mais en réalité, vous devenez qui? Vous devenez un ancien président de la République. C'est vraiment une appellation reconnue par la loi, un sénateur à vie, mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas être poursuivable. On peut vous poursuivre lorsque vous commettez ce qui s'est fait au niveau de l'Est de notre pays, la rébellion. C'est en réalité un crime
contre la paix, contre la sécurité de l'humanité. Cela ne peut pas être tolérable, cela ne peut pas être, je dirais, admis au niveau de la juridiction de notre pays ou je dirais dans notre pays. Qui est ces Congolais qui admettraient à ce que lorsque vous quittez le pays, lorsque vous quittez plutôt le pouvoir et que vous alliez, je ne sais pas moi où, dans un coin pour pouvoir faire la rébellion et tuer les Congolais que vous avez eu à diriger et que vous aspirez encore diriger. Non, si vous voulez diriger encore les Congolais, vous devez respecter la procédure. Si vous vous sentez capable de pouvoir toujours diriger les Congolais, vous devez aussi, pourquoi pas, respecter la loi. Parce que personne ne peut être au-dessus de la loi, personne ne peut, je dirais, se refuser au respect de la loi et personne ne peut faire ce que la loi ne permet pas à pouvoir faire. Et donc cet article démontre à suffisance que lorsqu'on est un ancien président de la République et que on commet l'infraction des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, certainement vous serez poursuivable. Vous serez poursuivable. Et la loi encore, dans son article toujours 9, dit que la juridiction nationale ou les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Vous savez, le crime, je dirais le crime de guerre, le crime contre l'humanité, relève de la compétence de la CPI. Or, cette loi qui a été faite en 2018 démontre noir sur blanc que, au lieu d'accuser un ancien président de la République aux crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, nos juridictions aussi sont capables, sont, je dirais comme on dit en droit, ont une priorité de pouvoir statuer sur toute juridiction internationale. Alors dorénavant, il n'est nullement question lorsque vous êtes un ancien président de la République et que vous commettez l'infraction des crimes de guerre et que vous faites une rébellion dans un coin de la République, que la CPI soit saisie. Non. On doit vous saisir si on a cette opportunité-là et nos juridictions sont compétentes pour pouvoir statuer, pour pouvoir vous juger. Il n'est nullement question de pouvoir respecter la procédure pour pouvoir vous extrader au niveau de la CPI afin d'être jugé. Il n'est nullement question. Donc, ce qui est sûr est que la Cour constitutionnelle est capable, c'est un article, je dirais bien l'article 9 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État, l'article 9 nous donne le pouvoir ou donne à la Cour constitutionnelle le pouvoir de juger tout ancien président de la République. Nous voyons avec quelle intention ceux qui nous ont dirigés en 2018, 16, je ne sais pas moi quoi, ont fait cette loi. Ils avaient cru peut-être qu'ils resteront définitivement, je dirais, au chapeau de la République démocratique du Congo. Or, en réalité, la loi dit que lorsque vous faites le deuxième mandat, vous êtes obligé de pouvoir laisser la place à celui qui viendra vous succéder. Parce que vous n'êtes pas Dieu pour connaître, c'est lui qui viendra vous succéder. Le pouvoir vient de Dieu. Même lorsque vous choisissez votre défunt, nous en avons vu, il a échoué lamentablement. Et c'est un autre, je dirais, politicien qui a été élu. Et celui-là aussi fera ses deux mandats. Et il y aura encore un autre politicien. Mais lorsque vous voulez faire une loi, vous voulez au fait nous démontrer que cette loi, je l'ai eu à faire pour pouvoir me protéger, même lorsque je ne serai plus au pouvoir. Ça ne va pas seulement vous protéger, mais ça va protéger plutôt tous les Congolais. Mais vous tombez dans votre propre piège. Vous tombez dans votre propre piège. Vous faites quelque chose en ignorance même de l'article 9 de la même loi qui vous a eu à protéger bien avant. Or, cette loi-là ne vous permet pas de pouvoir commettre des crimes de guerre sur le sol congolais. Lorsque vous commettez le crime de guerre sur le sol congolais, vous serez poursuivable. Et donc, nos juridictions sont compétentes pour pouvoir statuer. Alors, je vous renvoie encore à l'article 5 de toujours la même loi portant statut des anciens chefs de l'État de notre pays. Cet article dit ceci, vous me permettrez de lire: tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale des réserves, des dignités, des patriotismes et des loyautés envers l'État. L'obligation des réserves implique l'interdiction formelle de divulguer ou de relever le secret ou les informations qui, en raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être commis que de seules autorités nationales. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou une attitude qui ne viole pas la loi. Voilà encore, lorsque vous déclarez haut et fort
que le M23 et le FCC, je ne sais pas moi, AFCC ou AFC, Alliance Fleuve Congo, sont des aspirations de peuple congolais. Aucun Congolais a eu comme aspiration de pouvoir s'entretuer ou de pouvoir tuer ses propres frères pour adhérer au pouvoir. Aucun Congolais ne peut admettre cela. Les Congolais, nous sommes entendus depuis fort longtemps que si vous voulez occuper, je dirais, le poste politique de notre pays, vous devez passer par la voie électorale. On doit vous choisir. On ne doit pas se révéler ou se réveiller un matin, on se réveille, on se décide de pouvoir enlever ceux qui nous dirigent, alors que c'est nous qui les avons choisis hier et mettre aujourd'hui de nouveau. Or, il y a un mécanisme. Nous devons respecter la loi. On peut le faire, mais sur base de la loi. On peut le faire certainement en respectant la loi. Ce qui voudrait en réalité dire que nous devons attendre le moment opportun, les élections, et au niveau des élections que nous allons devoir sanctionner qui sont ceux-là qui ont bien travaillé et qui sont ceux-là qui n'ont pas bien travaillé. Mais je vois encore ici, comme on dit, l'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou une attitude qui ne viole pas la loi. Est-ce que le président honoraire a-t-il adopté une attitude qui ne viole pas la loi? Je dirais au départ oui, mais après avoir enquêté pour voir, parce que nous avions vu, nous avions voulu que certainement l'Alliance Fleuve Congo AM23 ou M23 nous dise qui est l'autorité morale. On a accusé, c'est vrai qu'il y a eu, ou soit il y a des militaires rwandais, mais est-ce qu'en réalité c'est vraiment, ou c'est véritablement Kagame, le chef ou l'autorité morale de l'AFC M23? Je dirais non. Je dirais non, parce que si c'est réellement Kagame, en quoi est-il bon, en quoi est-il logique d'accuser le président honoraire? Si le président honoraire est accusé, c'est qu'en réalité, il y a des indices sérieux de culpabilité dans son chef. Ce n'est pas en vain. C'est là qui disent que non, ce n'est pas bien, c'est ça, c'est ça. Non, 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 vous devez quand même bien réfléchir. On doit bien réfléchir, chers Congolais. On n'admettra jamais du tout celui qui nous tue de vouloir nous diriger encore demain. En tout cas, Makambouane za makambu ya kala. Congolais déjà font la mission. Comment on comprend la politique Nandenge Sengeli. Lorsque vous portez atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, et que vous êtes un ancien président de la République, cela ne veut pas faire de vous un innocent. Ou cela ne veut pas faire de vous une personne qui ne peut pas être poursuivable. On doit vous poursuivre. Et donc, je pense que le fait que le Sénat puisse siéger pour la levée des humilités de l'ancien chef d'État ou chef de l'État, Joseph Kabila, ce n'est pas en vain que l'auditeur général a voulu saisir le Sénat. C'est en raison de multiples preuves. Il y a toute une litanie de preuves qui a certainement poussé l'auditeur général à pouvoir saisir, je dirais bien, le Sénat pour la levée des humilités et que celui-ci, ou soit le président honoraire Joseph Kabila, devienne, pourquoi pas, poursuivable. C'est aussi le respect de la loi. Mais il faut peut-être Congolais dans l'ignorance. Et ça, qu'il faut qu'Akaba voter qui sont pour, qui sont contre, ou soit que le Congrès est salima. Mais il y a flagrance, flagrance, c'est comme on dit. C'est quoi la flagrance? Pour vous permettre à mieux comprendre. Lorsque vous commettez l'infraction, à l'instant même que vous commettez l'infraction, qui que vous soyez, si vous êtes une personne physique, je parle bien d'une personne physique, la loi permet à tout Congolais de vous saisir et de vous amener au niveau de la justice. Peu importe Carapace ou Korozanango, que vous soyez député ou ministre, ou que je ne sais pas moi, DG Tonani, il est vrai que vous bénéficiez, ils ont bénéficié de l'immunité parlementaire, ils ont bénéficié de l'immunité de poursuite et Zali. Ils ont bénéficié de l'immunité de juridiction pesali. Mais lorsque vous commettez infraction, et que infraction est flagrante, répétée flagrante, ce qui est sûr, c'est que vous transférer automatiquement sans pour autant que vous respecter la procédure Ndengelo et Sengi. Voilà un peu le Congolais, il faut à comprendre. Et donc, quand il y a un ancien président de la République, ils ont cas flagrant. Ils ont cas flagrant. Et donc, ils ont obligatoire, saisir, ils ont obligatoire, auditeur près la haute cour militaire, à saisir le Sénat pour que Baluka leve les militaires. Et je pense que ça servirait des leçons dans notre union surtout. Oyo, Abengami,
peut-être que diriger Mboka à ça la rébellion. Ça servirait de leçon à Moutounion surtout à Monique dans quand même la force. Parce que dans un groupe militaire et qu'on permettre à ça la rébellion. Ça servirait de leçon à Moutounion surtout à une intention. Parce qu'à mon intérêt personnel, ils ont peut-être violé ou ils ont dérobé à l'occasion de ça la rébellion. Ça servirait même à un président futur. Il y a que ce qui a poli, il faut avoir un esprit de sportivité. Il y a la rébellion andima. Ceux qui Congolais lingi, tous ceux qui Congolais lingi APC sous confiance et pourra revenir dans les jours à venir. Pourquoi pas? Alors nous disons aux sénateurs, vous devez faire preuve de ce que vous êtes. Vous devez faire preuve de ce que vous êtes. Ce n'est pas en vain babengabino chambre haute. À chambre haute en réalité, ceux-là qui siègent dans le niveau du Sénat, ce sont des gens qui ont un parcours politique. Entre guillemets, je le dis, je prétends qu'un sénateur, c'est quelqu'un d'abord au hasard âgé, qui doit agir la sagesse et non le sentiment. Un sénateur, c'est quelqu'un qui a un parcours politique éligé. Même dommage, aujourd'hui, tu es au monde à Batou, ni chef de quartier, ni, je ne sais pas moi, ou Atikala même pas qu'occupé poste politique, mon côté peut diriger même une entité en caractère politique, mon a commis sénateur. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est le fils d'un député national ou d'un politique connu, politique qui est moko ati bana na suppléant, ati moi si na suppléant, ati neve na suppléant, boy. Alors tant abimi député national, a joué na Sénat qui ati moi na ye. Alors vous verrez que les gens a évité qui est un sénateur, a évité c'est quoi en fait le Sénat, a évité l'attribution au ça d'un sénateur et un monsieur pareil, je pense que devant des situations pareilles aussi, alors on a maîtrise au Sénégal. Alors vous devez faire preuve de maturité, vous devez faire preuve certainement de sagesse, parce que ceux qui vont ça quand on a peuple congolais est capable de pouvoir faire tout ce qu'il veut, Établissez-nous, je dirais bien, établissez-nous ils ont clair, ils ont défini, ils ont inclus dans la loi. Mettez vos sentiments politiques ou vos sentiments ethniques de côté. Parce que ils ont marmoté Congolais. Congolais, mon côté à CP là, guerre ils ont na niveau à Est, ils ont une guerre continuelle. Personne n'admettra cela. Et nous voudrions mettre je dirais un point final na guerre wana. Mais lorsque tozo yoka na basiption qu'il y a de l'argent qui circule de manière à corrompre, parce qu'on est à corruption, certains, je dirais, sénateurs, pour que le jour où il y a vote, Balouka va voter qui sont contre la levée des humilités de l'ancien président de la République. Ça serait, je pense que vous allez bouzo Bamakas. Parce que nous en avons vu au niveau de l'Assemblée nationale. Un président de l'Assemblée nationale qui se permet de défendre un individu. Alors que lui, il est là, il ne peut pas, lui, à se servir d'un pouvoir en tant que chef pour convaincre Batimoussoussou. Alors que ce n'est pas en vain, député, Bazan a besoin de Makambouana. Et la légèreté qui un président de l'Assemblée nationale a faire face avec un président de la Cour constitutionnelle, alors que tout a été déjà au fait libellé. Il n'est pas poursuivable parce qu'il est député nouvellement élu, mais il a été poursuivable plutôt dès lors qu'Azakinanou, sénateur, je parle bien de Matata Pogno, et le mandat était déjà fini. Au niveau du Sénat, il y a eu la levée des immunités. Il était devenu un citoyen simple. C'est là même que le moment propice au SLA qui va poursuivre. Et vous êtes venu, il a été nouvellement élu. Est-ce qu'on doit rétroagir, comme on dit, ou on ne doit pas rétroagir? C'est la question qu'on devait se poser. Et je pense qu'il a été conseillé par les éminents professeurs juristes qui sont tout autour de lui. Et aujourd'hui, là, nous voyons le calme. Peut-être qu'il a eu à consulter le président de la Cour constitutionnelle et celui-ci lui a démontré noir sur blanc que vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez dit ou vous n'avez pas le droit de nous interdire de poursuivre un député qui a été déjà déféré par devant nous avant même que les élections de 2023 ait eu lieu. Et donc, ça ne vaut pas la peine de pouvoir se dire que si nous ne levons pas des immunités, ce monsieur ne sera pas poursuivable. Non, il a été déjà poursuivi. Justice déjà dans le dossier. Justice on dit la loi rétroagit lorsqu'elle est douce
est profitable aux prévenus. Mais la loi ne rétroagit pas. Les principes, on est dans la frapper dans haut, à la droite, la rétroactivité inimétus. Et ça, peut-être si vous n'êtes pas vacciné juridiquement, vous aurez du mal à pouvoir comprendre cela. Et donc, chers Congolais, voici un peu, ou voilà un peu les analyses que j'ai voulu au fait étaler, où je voulais au fait apporter en termes d'éclaircissement aux Congolais qui ont toujours eu les soucis de pouvoir nous suivre, aux Congolais qui nous ont toujours poussé de faire des analyses. Et je pense que vous qui nous suivez, la chaîne et Dems Video News TV, je reviendrai encore dès lors qu'il y a une nouvelle information, où il y a assurément, je pense, lobby, et vous permettre de tout ça la analyse. Nous ne venons pas pour dire, rien que dire, mais nous venons plutôt pour faire des analyses à permettre à tout le monde de comprendre vraiment Makamoto lobby. Dans le lobby que dans la loi, dans le statut pourtant, dans le statut des anciens chefs de l'État, ce qu'on a article 5, l'article 9, effectivement, il est des raisons, je dirais bien, des raisons favorables pour poursuivre un ancien président de la République Oyo a un mouvement insurrectionnel de manière à ne pas respecter la loi, de manière à s'aimer des troubles, de manière à mettre la sécurité de tout un peuple en danger. Merci Nabino Batouboujui, le Bakou Rolanda Bisso. Aujourd'hui, je m'étais décidé de pouvoir citer quelques noms et pour sûrement revenir encore dans d'autres émissions. Je salue mon vieux Doudou Loumou, je salue ingénieur Serge Chilomba, je salue également aussi, pourquoi pas, ingénieur Patrick Fouti, Zéro Bêtise, Massananga Olivier Befali, Rodi Samalanda, Christian Yekinda, Philémon Mukenzi, je salue également, pourquoi pas, Christian Poutou, Baignon, surtout Bazorali Bakwa Kolanda Bisso, Tando ya Moukie, Massananga Shekina Kabemba na niveau Angleterre, Bamasta Baza tellement belé, Hervé Kalenga, sans oublier aussi Madako était fiston Massananga Imoko, et sans oublier Zana Moutou Oyoyo, je dirais Dems Aebsa Kinganatanga, sans oublier JP Bakula. Na France, Mobile a demandé fois Pembe, na Pession je pense que dans les jours à venir, réaction na yo au Salabiso vraiment malamu mingi, et qu'on peut sabiso motivation de pouvoir revenir encore, pourquoi pas Kotangara, toujours comme on a yo, JP Bakula na France, Motenayo. Merci Nabino Bayebozu, Lig Bakou et Rolanda Bisso. À la prochaine, Kimia Izala, Omabota, Mabino. Bino Mokobo Yebi, Dems Video. Donc pour na image na yo. So l'image la couleur et la propre. Chaîne ya Kolanda. Chaîne YouTube ya bien. Izara Dems Video. Dems Video. Akanga maso. Yonde. Bangote. Loko yo lekela bango image. Et puis innovation. Information. Dems. Batika yo bukoza video. Eza Dems. Omoni makamwa bilili, soto beti makamwa bilili, chez Dems Video, ezakaka moko makamwa bilili na kati Afrique du Sud. Ce ba Gabriel ba tengi ba lo ba poto moni to vivre. Boza ka bien. Dems Video News TV, chaîne ya Banamboka.